Bonjour à tous, je suis Yannick Sayer, je vous donne rendez-vous ici dans la salle de potions de Poudlard. Bien, vous êtes nombreux à me demander un cours sur les nombres premiers, notamment pour les classes de 5e. Donc nous allons voir que par définition, le nombre 1, le nombre 0 et 1, eh bien ce ne sont pas des nombres premiers. Ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'un nombre premier est un nombre entier positif qui admet que deux diviseurs. On peut le diviser par 1 ou par lui-même. Mais voyons ça au travers le cours qui va suivre. Excellent cours à tous. Je vous invite à écrire les nombres de 0 à 23 pour commencer. Et voyons comment trouver, ou quelle est la bonne méthode pour trouver les nombres premiers de ces nombres, donc de 0 à 23, sachant que une fois que vous aurez compris le système, eh bien, la liste est infinie. Bien. D'une manière générale, le 0 et le 1 ne sont pas considérés comme des nombres premiers. Donc, on les enlève. Facile. On sait déjà que les deux là ne sont pas des nombres premiers. Bien. Après, on a le chiffre 2. 2, on peut le diviser par lui-même, mais on peut également le diviser par 1. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est un nombre premier. Ah, bien. Si le 2 donc est un nombre premier, on peut penser que tout ce qui se divise par 2 n'est pas premier. Donc, 4, ça ne peut pas être un nombre premier puisqu'il se divise déjà par 2. 6, non plus. 8, encore moins. 10, non plus. 12, non plus. Vous allez voir, c'est facile. 14, il se divise par 2. 16 par 2, 18 par 2, 20 par 2, 22 par 2. Bien, comme vous pouvez le constater, c'est déjà plus clair. Il ne reste plus grand-chose. Bien. Après le chiffre 2, voyons le chiffre 3. Le chiffre 3 se divise par 1 et par lui-même. C'est tout, on ne peut rien faire d'autre. Donc c'est un nombre premier. En voilà déjà 2. Ah, ça avance. Le fait qu'on ait donc un numéro 3 comme celui-ci, tout ce qui est multiple, eh bien, ça ne peut pas être un nombre premier. Alors on va dire, donc, 3, 6, on l'avait déjà enlevé. 9, on enlève, ça se divise par 3. 11, non. 13, non. 15, on peut le diviser par 3. 3 fois 5, 15. 17, non. 19, non. 21, on peut le diviser par 3. 3 fois 7, 21. On enlève. Et 23, on ne sait pas encore. Bien. Oh ben, on a bien avancé, on a déjà le 2 et le 3. Continuons. Le 4, eh bien, nous avons vu que ce n'était pas un nombre premier. Il reste le 5. Le 5, eh bien, on peut le diviser que par 5 ou par 1. Donc, c'est un nombre premier. On a déjà 3 nombres premiers, donc de 0 à 23. 5, donc tout ce qui est multiple de 5, ça s'enlève. 10, on l'a déjà enlevé, mais bon, pour le plaisir. 15, on enlève. 20, on enlève. On n'a pas le 25 et le 30, mais bon, voilà, l'idée est là. Bien, il ne reste plus grand chose. Passons, bon, le 6. C'est pas un nombre premier, il reste quoi? Peut-être le 7. Bah, le 7, on ne peut pas le diviser autre chose que par 7 ou par 1. Donc, en effet, c'est un nombre premier. Et voilà. Et tout ce qui est multiple de 7, eh bien, on peut l'enlever. Bon, 7 et 7, 14. Il était déjà parti, mais on l'enlève une deuxième fois. 3 fois 7, 21. On l'a déjà enlevé, mais on peut l'enlever une deuxième fois. Voilà, voilà. Bien. Passons à la suite. Le 8,
on n'en parle pas, le 9 non plus, le 10 non plus, le 11. Le 11, eh bien, on ne peut pas le diviser par autre chose que par lui-même ou par 1. C'est donc un nombre premier. Le 12, on n'en parle pas. Le 13, le 13. Eh bien, le 13, on ne peut pas le diviser par autre chose que lui-même ou par 1. Donc, c'est un nombre premier. 14, on l'a éliminé. 15 aussi, le 16 aussi. Le 17, on ne peut pas du tout le diviser par autre chose que par 17, donc lui-même, ou par 1. Donc, c'est un nombre premier. Passons au suivant, le 18, eh bien, on l'a déjà enlevé. Le 19, eh bien, on ne peut pas le diviser par autre chose que par 19 ou par 1. Et voilà, on en a encore un ici. Le 20, on n'en parle pas. Le 21 non plus, le 22 non plus, puisque tout ça, on l'a biffé. Le 23, eh bien, le 23, il se trouve que c'est un nombre premier, puisqu'on ne peut le diviser que par 23 ou par 1. Voilà. Ainsi de suite, je vous laisse découvrir la suite. Mais si vous avez compris le principe, eh bien c'est facile donc de trouver tous les nombres premiers de 1 à n. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec tous ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.